Nous retournons en Espagne pour commenter les résultats de ces élections marquées par la victoire de la candidate de Pedro Sánchez qui a été élu à la tête de l'Assemblée nationale. Et pour en parler, nous sommes avec Moustapha Akalay, universitaire spécialiste de l'Espagne. Moustapha Akalay, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour depuis Madrid. Alors, quelle lecture faire de ces résultats, de ce succès pour le Premier ministre socialiste sortant? Est-il de bon augure de le voir être reconduit à la tête du gouvernement après l'élection notamment de Francina Armengol à la tête de l'Assemblée nationale? Rien n'est encore joué. C'est vrai qu'hier, la journée s'est caractérisée par la nomination d'Armengol, qui a eu, c'est-à-dire l'appui des partis indépendantistes et qui est bien apprécié, bien vu par les indépendantistes, vu qu'il est, elle, des îles Baléares. Et le Parti socialiste s'est assuré, c'est-à-dire la majorité dans le secrétariat. Il a eu 5 postes entre la coalition gauche. Le PP n'a eu que 4. C'est vrai qu'ils ont la majorité, c'est-à-dire que dans l'Assemblée parlementaire, ils peuvent gérer et passer toutes les lois qu'ils veulent. Et donc, c'est un grand succès, mais il faut attendre l'investiture qui n'est pas pour demain. Un grand succès, une victoire politique donc pour Pedro Sánchez qui a le vent en poupe. Ses calculs politiques ont porté leurs fruits avec une alliance de dernière minute, vous l'avez dit, qui lui a donné une avance fulgurante. Que vous inspire sa stratégie? Il a encore démontré qu'il est un résistant, un résilient et surtout un fin tacticien. C'est vrai qu'il a une équipe de négociateurs qui sont, c'est-à-dire très forts, qui ont commencé déjà, c'est-à-dire à négocier avec le parti Junts juste après, c'est-à-dire le 23. Ces négociations, ils ont donné leur fruit. À la dernière minute, Junts a demandé, c'est-à-dire l'assurance d'implanter le catalan à l'échelle nationale ainsi qu'européenne. Mais l'intéressant de cette journée, c'est qu'on a vu comment la droite et le PP et l'extrême droite Vox se sont déclarés la guerre à 45 minutes du commencement de la journée d'hier. C'est ce qui est fort intéressant, c'est de voir que la droite, malheureusement, n'est plus de droite proche à l'extrême droite de Vox, qui allait passer des lois anti-immigration, qui allait revenir sur la culture. Donc le monde progressiste espagnol doit être content de encore cette victoire de Pedro Sánchez. Moustapha Akalay, le Parti socialiste a-t-il fait des concessions pour obtenir le soutien du parti de Carles Puigdemont? Si oui, lesquelles? Oui, une des concessions, c'est d'abord l'implantation du catalan. Déjà hier, à 6h45 du matin, le ministre des Affaires étrangères, Alvarez, a envoyé une lettre au Conseil européen pour qu'il reconnaisse, même en Europe, lors des discussions du Parlement européen, l'implantation du catalan, de l'euskera basque et aussi du galicien, c'est-à-dire les 3 nationalités historiques. Mais il faut s'attendre encore à ce que il y a des revendications difficiles à réaliser, comme l'autodétermination, l'amnistie, et donc il faut voir si Pedro Sánchez a la possibilité, sur le plan constitutionnel, d'accepter ces revendications. Donc, d'après le représentant de Esquerra Republicana, les négociations n'ont fait que commencer hier, et donc il faut attendre d'abord une semaine. Après, il y a le monarque qui va inviter 7 parties à des consultations, et je crois que ça ira jusqu'à la mi-septembre, parce que le 11 septembre, c'est la journée catalane, ce qu'on appelle la Diada, et donc Junts et Esquerra Republicana voudraient des assurances du côté de Pedro Sánchez.
Et au regard de l'évolution sur la scène politique espagnole et notamment le possible retour de Carles Puigdemont, quels sont les scénarios qui se dessinent selon vous dans le pays? Eh ben, Carlos Puigdemont, ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'une amnistie, c'est-à-dire que la justice espagnole revienne sur l'application d'un article qui s'appelle 155, qui avait, c'est-à-dire interdit de séjour et vous y allez, c'est-à-dire condamner. Il n'y a pas que Puigdemont, il y a 4000 indépendantistes. Il y a les associations pro-catalanes, il y a pas mal de dirigeants de partis. Donc, eux, ils demandent une amnistie totale. Et surtout, est-ce que la Républicaine ailleurs, donc il a parlé d'une ligne rouge qui est l'indépendance, qui est l'autodétermination. Moustapha Kalaï, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions.